mission. Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs. Le ministère des messages des trois anges, par ma voix, vous souhaite une fois de plus la bienvenue sur ce plateau. Nous sommes en train de suivre notre série de conférences bibliques qui est intitulé Le message des trois anges et qui est basé dans le livre d'Apocalypse au chapitre 14 à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Le dimanche dernier, nous étions sur ce plateau et nous avons parlé du retour de notre Seigneur, Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Nous avons examiné les différents signes qu'il nous a donné, des signes précurseurs de son retour, et force est de constater que ces signes sont en train de se réaliser de façon, je dirais, de façon accablante, et montrant ainsi que le Seigneur, notre Seigneur, est sur le point de revenir. Et qu'est-ce que nous devons faire alors que nous savons que notre Seigneur est sur le point de revenir et que les signes qu'il a eu à nous donner sont indubitablement en train de se réaliser? Eh bien, il s'agit de se préparer pour rencontrer notre Seigneur. Cela implique avoir la victoire sur le péché. Je veux parler de notre repentance collective. Et il s'agit aussi de donner donc sa vie à notre Seigneur Jésus, de marcher avec lui, de faire sa volonté de sorte que lorsqu'il va revenir très bientôt, qu'il puisse nous prendre et que nous allions demeurer avec lui au ciel. Parce qu'il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place et lorsque je vous aurai préparé celle-ci auprès de mon Père, je viendrai vous chercher pour que là où je suis, vous également, vous y soyez. Nous voulons parler d'un autre sujet en cet après-midi qui est aussi important que ceux que nous avions examinés au cours des semaines passées. Mais avant cela, je vous prie de bien vouloir incliner la tête pour la prière. Nous te bénissons et nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu en es digne et nous te disons merci de ce que tu as permis que ce programme puisse avoir lieu. Que tu sois là pour nous enseigner cet après-midi pour notre bien et pour ta gloire. Que tu sois le seul maître incontesté de ce lieu et que tu prennes possession de tout un chacun de manière à ce que ton esprit nous touche et dispose nos cœurs pour que nous puissions écouter ta parole mais que nous soyons aussi prêts à la mettre en pratique pour notre bien et pour ta gloire. Sois béni, sois adoré parce que tu en es digne. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Jésus a tout accompli à la croix. Et 40 jours plus tard, il est monté au ciel où, nous dit la Bible, il s'est assis
à la droite de son Père Dieu. Mais que fait Jésus maintenant alors qu'il est au ciel? Est-ce qu'il est en train de se reposer comme s'il n'avait rien à faire, ou est-ce qu'il est en train d'accomplir un travail précis et précieux pour les humains que nous sommes? Déjà dans le livre d'Hébreux au chapitre 9, à partir des versets 19 à 27, voici ce que nous disent les Écritures. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Le même chapitre, au verset 27, nous dit: « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Du temps de Moïse et par la suite, au milieu du peuple se trouvait ce qu'on appelle un sanctuaire ou un tabernacle. Et ce tabernacle, ce sanctuaire représentait la présence de Dieu au milieu du peuple. Et ce tabernacle terrestre avait été bâti selon un modèle que Dieu avait donné à Moïse sur le mont Sinaï. Et nous le trouvons dans Exode chapitre 25 au verset 40 et même au verset 9. Donc il y avait un sanctuaire ou un tabernacle terrestre, mais qui était bâti sur le modèle du tabernacle ou du sanctuaire céleste. En d'autres termes, nous avions un tabernacle ou un sanctuaire terrestre, et il existe également un sanctuaire céleste au ciel. Il nous est dit que le service quotidien et le service annuel, que l'on appelait encore la fête des expiations, qui se déroulait au niveau du sanctuaire terrestre israélite, n'était qu'une préfiguration de l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus, qui devait accomplir son sacrifice sur la croix pour ôter le péché du monde. Les cérémonies qui avaient donc lieu dans le sanctuaire israélite terrestre expliquent les cérémonies qui se déroulent dans le sanctuaire céleste au ciel, où se trouve en ce moment-ci notre Seigneur Jésus, après son ascension. Jésus donc, après son ascension, est entré dans le sanctuaire céleste pour procéder tout d'abord à l'onction du sanctuaire et de son contenu en qualité de Messie, c'est-à-dire loin de Dieu, répétant ainsi le geste d'Aaron qui oignit le tabernacle, ses ustensiles et le sacerdoce avant la mise en vigueur du service lévitique. Nous lisons cela dans Exode chapitre 28 au verset 41. Mais le rôle de Jésus dans le sanctuaire céleste ne s'arrête pas à cela. Oui, Jésus est entré dans le sanctuaire céleste
aussi pour accomplir son œuvre d'intercession en faveur des hommes repentants. Le Christ nous dit, comme nous l'avons lu, Hébreux chapitre 9, le verset 24, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Le Christ est entré dans le sanctuaire pour comparaître devant la personne de Dieu en notre faveur. Qu'est-ce que cela veut dire que de comparaître devant la personne de Dieu? Le dictionnaire décrit le verbe comparaître comme étant un verbe utilisé en droit qui veut dire se présenter devant un tribunal ou alors devant un juge. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que dans le sanctuaire céleste où Jésus est entré après son ascension, il s'y trouve un tribunal dans lequel a lieu des jugements. Et c'est de ce tribunal que dont nous voulons parler cet après-midi. Oui, nous voulons, chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, parler du tribunal de Dieu. Dieu a un tribunal où se jugent les affaires des hommes au quotidien. Et comment est-ce que cela se passe-t-il? Un sujet très intéressant que nous allons aborder en long et en large. Je vous invite à garder votre Bible juste à côté parce que nous allons beaucoup examiner les Écritures. Mais notez qu'il s'agit d'un sujet qui est capital parce que de sa compréhension dépend notre salut. Quelle est l'assignation ou encore la convocation au tribunal que nous attendons tous en tant qu'humains? Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Nous pouvons lire ce qui suit. 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Nous pouvons aussi lire Romains, le chapitre 14, le verset 10, qui nous dit ce qui suit. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, voyez comment l'apôtre Paul nous décrit de façon solennelle le fait que tous nous allons passer devant le tribunal de Dieu, sans exception. Que nous soyons pauvres, que nous soyons riches, que nous soyons enfants, adultes, vieillards, nous allons tous un jour comparaître devant le tribunal de Dieu. Alors, il y a 3 phases dans une affaire judiciaire. La première phase est ce que l'on appelle la phase d'investigation. Ceci implique une investigation ou des enquêtes qui doivent être réalisées pour apporter des éléments matériels qui vont donc défendre, n'est-ce pas, votre cause au cours de l'instruction. Deuxièmement, nous avons la sentence. C'est ici où intervient la délibération, le verdict qui vous dit si vous avez été acquitté, donc vous n'êtes pas coupable, ou si vous l'êtes. C'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est ce qu'on appelle l'exécution de la sentence. C'est-à-dire que le jugement qui a été pris, qu'il soit à votre faveur ou contre votre personne, il doit alors entrer dans sa phase d'exécution. Donc nous avons ici 3 phases, l'investigation, la sentence et l'exécution de la sentence. Alors, en ce qui nous concerne, puisque nous parlons du tribunal de Dieu, où seront jugés les humains que nous sommes, quand est-ce que la phase d'investigation a-t-elle commencé? Est-ce qu'elle a commencé avant le retour de Jésus ou est-ce qu'elle va commencer après le retour de Jésus? Lisons, s'il vous plaît, Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Apocalypse chapitre 22, le verset 12, nous lisons ce qui suit. « Voici, je viens bientôt,
et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Nous lisons aussi Matthieu chapitre 16, le verset 27, qui nous dit ce qui suit. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons que lorsque le Fils de Dieu va revenir, lorsque notre Seigneur va revenir très bientôt, il ne vient pas pour prononcer un jugement, mais il vient pour proclamer en quelque sorte le jugement qui a déjà été, ou le verdict qui a déjà été décidé. Donc, lorsque le Seigneur revient, ça veut dire que l'investigation, la phase d'investigation a déjà eu lieu, ça veut dire que la phase de la sentence a déjà eu lieu, et ça veut également dire qu'il arrive pour juste la phase de l'exécution de la sentence. Pour revenir à la question que nous avons posée tout à l'heure, est-ce que la phase d'investigation commence avant le retour de Jésus ou après le retour de Jésus? Ces passages sont clairs et nous disent que la phase d'investigation a lieu avant le retour de Jésus. Est-ce que nous devons comparaître en personne ou est-ce qu'il y a un registre de nos vies qui sera examiné? Lisons Apocalypse chapitre 20, le verset 12 et Malachie chapitre 3, verset 16. Apocalypse 20, verset 12, nous lisons « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. » Malachie chapitre 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Nous comprenons donc ici qu'il ne s'agit pas d'une comparution en personne, mais il s'agira d'un examen des registres de nos vies. Oui, ce sont nos vies qui vont être examinées parce qu'ils sont contenus dans ces registres et qui se trouvent au ciel dans ce tribunal. On pourrait se demander, mais comment se fait-il que notre vie se trouve dans les registres du ciel? Comment est-ce que ce rapport est-il fait au quotidien? Eh bien, comme nous allons le voir tout à l'heure, la Bible nous montre que chacun d'entre nous a un ange gardien. Souvenez-vous par exemple de la citation de Jésus lorsqu'il dit aux apôtres « Ne faites pas du mal à ces petits, parce que leurs anges voient la face de leur Père de façon constante. » Voyez ? Donc, nous avons des anges gardiens qui nous protègent, qui sont sous la direction du Seigneur et qui nous protègent. Et ce sont ces mêmes anges-là qui font donc des rapports au quotidien de notre vie, de ce que nous faisons, soit que nous faisons du bien, soit que nous faisons du mal, de sorte que rien de ce que nous faisons n'est caché devant la face de Dieu. Si nous faisons de la fornication en cachette, si nous faisons de l'adultère en cachette, si nous sommes des voleurs, ou quel que soit le péché que nous sommes en train de commettre, en nous cachant, en pensant que personne ne voit, eh bien tout ce que nous faisons, en bien comme en mal, est rapporté dans ces livres, dans ces registres, par nos anges gardiens. Et ces registres sont contenus donc dans ce tribunal, et c'est sur la base de ces rapports que nous allons être jugés. Avec qui commence cette investigation du rapport sur la vie des gens? En d'autres termes, sur qui commence l'investigation, la phase d'investigation? Lisons 1 Pierre chapitre 4, le verset 17, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 4, le verset 17 nous dit ce qui suit. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Nous pouvons aussi lire Daniel chapitre 7, le verset 21 et le verset 22.
Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. L'investigation commence donc avec le peuple de Dieu, ceux-là qui se réclament d'être le peuple de Dieu. Et c'est par eux justement que ce jugement commence. C'est par eux que cette investigation commence. Et ici, il nous est dit justement que le peuple de Dieu, ceux-là qui font la volonté de Dieu, vont donc recevoir un verdict qui leur sera favorable. C'est pourquoi nous ne devons pas en réalité avoir peur du jugement. Nous ne devons pas avoir peur de ce tribunal de Dieu, parce que l'objectif dans ce tribunal, c'est que Jésus puisse faire en sorte que nous soyons acquittés. Et cela est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors, bien que n'ayons plus droit d'accès dans le tribunal du sanctuaire, qui est le procureur qui accuse le peuple de Dieu? Oui, qui est celui-là qui vient porter plainte contre le peuple de Dieu, contre ceux-là qui se réclament être de Dieu dans ce tribunal? Nous lisons pour cela Apocalypse chapitre 12, les versets 9 et 10. Apocalypse chapitre 12, nous lisons les versets 9 et 10, il est écrit ce qui suit. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, devant notre Dieu jour et nuit. » Nous pouvons également lire Job chapitre 1, le verset 8 jusqu'au verset 11. Il nous est également décrit ici ce procureur, cet accusateur du peuple de Dieu. Job chapitre 1, le verset 8 à 11, nous lisons ce qui suit. « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Voyez-vous, notre accusateur, le procureur dans ce tribunal qui accuse le peuple de Dieu, n'est autre que Satan, n'est autre que le serpent ancien. Oui, celui-là qui nous accuse devant Dieu jour et nuit. L'objectif pour le diable, pour Satan, c'est de faire en sorte que nous puissions nous culpabiliser au jour le jour. L'objectif, c'est de nous faire croire que nous sommes tellement mauvais, nous sommes tellement pécheurs que nous ne pouvons pas nous approcher de la face de Dieu et qu'il n'y a personne, n'est-ce pas, pour défendre notre cause. Mais heureusement que ce n'est pas le cas. Qui est l'avocat de la défense qui nous sert d'avocat ici? Oui, pendant que le procureur, Satan, est en train de nous accuser devant Dieu dans ce tribunal, qui est celui-là qui est en train de nous défendre, de défendre notre cause? Qui est notre avocat? 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Nous lisons ce qui suit. 1 Jean chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste. » Lisons aussi Romains chapitre 8, les versets 34 et 33 et 34. « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien sûr, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » Oui, notre avocat n'est autre que Jésus,
Jésus qui est venu mourir sur la croix pour ôter le péché du monde, Jésus qui a vu la souffrance de l'homme, Jésus qui est à même de nous comprendre dans nos difficultés, dans nos faiblesses, Jésus qui est à même de défendre notre cas devant notre Dieu dans ce tribunal qui se trouve dans le sanctuaire au ciel. Qu'arrivera-t-il de l'enregistrement des péchés du peuple de Dieu qui s'est converti et repenti de ses péchés? Oui, et lorsque nous nous sommes repentis de nos péchés, lorsque nous avons confessé nos péchés et lorsque nous avons décidé d'abandonner nos péchés et de suivre Jésus, qu'en sera-t-il donc de nos péchés qui ont été enregistrés dans ces livres, dans ces registres qui se trouvent au ciel? Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, voici ce que nous pouvons y lire. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, si nous nous confessons et nous prenons la décision d'abandonner nos péchés, eh bien, notre avocat Jésus sera donc en train de plaider notre cause auprès du Père dans ce tribunal et une décision favorable, un jugement favorable sera certainement prononcé à notre endroit. C'est ainsi que tous nos péchés, depuis notre naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, seront tout simplement effacés de ces registres du ciel. N'est-ce pas une très bonne nouvelle pour nous? Au ciel, nous avons dit, il y a plusieurs livres de rapport. Quel est le nom du livre qui enregistre les noms de ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et comme leur avocat? Oui, il y a un nom spécial pour ce livre qui contient les rapports, n'est-ce pas, de ceux-là qui ont vu leurs péchés être pardonnés. Lisons pour cela Apocalypse chapitre 21, le verset 27, qui nous en donne la réponse. Apocalypse chapitre 21, nous lisons déjà le verset 2 et ensuite le verset 27. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Oui, il y a un livre au ciel qu'on appelle le livre de vie de l'agneau. Et c'est dans ce livre que sont enregistrés les noms de ceux qui ont accepté Jésus, les noms de ceux-là qui sont sauvés. Et ma joie ou mon assurance, mon espérance en cet après-midi, c'est que vous et moi, nous ayons, n'est-ce pas, nos noms inscrits dans ce livre de vie, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas merveilleux? Nous pouvons aussi lire Apocalypse chapitre 20, le verset 12, qui nous conforte également dans cette position. Apocalypse chapitre 20, verset 12, nous lisons « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Oui, c'est dans le livre de vie que sont inscrits les noms de ceux qui sont sauvés, les noms de ceux qui ont accepté Jésus comme étant leur sauveur, leur Seigneur, leur Rédempteur. Que va-t-il arriver à ceux qui furent sauvés une première fois et dont les noms étaient enregistrés dans le livre de vie, mais qui continuent par la suite de chérir le péché? Nous pouvons également avoir la réponse à cette question dans le livre d'Exode au chapitre 31, du verset 1 jusqu'au verset du verset 31 jusqu'au verset 32,
33, nous pouvons lire ce qui suit. L'Éternel parla à Moïse et dit, excusez-moi, nous lisons, je disais, Exode chapitre 32. Lisons Exode chapitre 32, versets 31 à 33. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. » Nous pouvons également lire Ézéchiel chapitre 18, versets 21 à 24. Lisons Ézéchiel chapitre 18. Autant pour moi, nous lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Voyez-vous, ceux donc qui avaient leur nom inscrit dans le livre de vie, mais qui ont décidé de continuer de chérir le péché, qui ont continué de vivre dans le péché, ils vont se voir retirer leur nom du livre de vie et ils vont être certainement condamnés. Ils seront sujets à un nouveau jugement et dont la sentence ne sera pas du tout la bienvenue pour eux, je veux dire, ne sera pas positive pour eux. Cela nous amène donc à dire que la théorie selon laquelle lorsqu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours, elle n'a rien à voir avec les Écritures. Elle est même une théorie qui est diabolique parce qu'elle encourage l'homme au péché. Cette théorie consiste à faire croire à l'homme que parce que Jésus est mort sur la croix pour nous, parce que nous l'avons accepté, et c'est fini, et nous sommes sauvés, et nous n'avons plus rien à faire, nous pouvons continuer de vivre dans le péché parce que nous sommes sauvés et sauvés pour toujours. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que si nous continuons de pécher, alors que nos péchés avaient été effacés des registres du ciel et que notre nom avait été inscrit dans le livre de vie qui se trouve au ciel, si nous continuons de pécher, eh bien, notre nom sera tout simplement retranché de ce livre et nous serons condamnés à la destruction. Tous ceux qui professent que Jésus est le Sauveur et qui prétendent être sauvés, est-ce qu'ils seront sauvés à la fin? Une question importante à laquelle nous allons aussi répondre. Nous lisons Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 7 verset 21 jusqu'au verset 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement «
je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez-vous, ce n'est pas le fait de dire Jésus, Jésus qui fera que nous soyons sauvés. Ce n'est pas le fait d'avoir le nom de Jésus sur nos lèvres tout le temps qui va déterminer le fait que nous soyons sauvés. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 jusqu'au verset, du verset 9 jusqu'au verset 12, nous lisons ce qui suit. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. L'on nous parle ici de ces miracles, de ces prodiges que nous verrons ici et là, et qui vont se faire soi-disant au nom de Dieu, au nom de Jésus. Mais en réalité, Jésus ne connaît pas tout ce monde-là. Et ce jour-là, il leur dira tout simplement, « Je ne vous ai jamais connu ». Jésus ne pourra pas défendre la cause de ce genre de personnes. Et cela veut dire que nous devons faire très attention dans les différents milieux où nous allons. Nous voyons beaucoup de choses qui se font autour de nous et très souvent nous aimons aller dans ces lieux-là. Mais il y a lieu de faire attention, il y a lieu de faire preuve de discernement parce qu'il en va de notre vie éternelle. Si nous faisons un mauvais choix, eh bien cela aura un impact dans ce tribunal où nous sommes jugés par Dieu. Serons-nous jugés en fonction de notre profession religieuse ou par d'autres moyens? En fonction de quoi serons-nous jugés? Est-ce parce que nous appartenons à telle église ou à telle congrégation que nous serons forcément jugés ou sauvés? Voici ce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 12, du verset 13 au verset 14. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Jacques chapitre 2, verset 12, lui aussi nous parle de la même chose en nous disant « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Oui, Dieu va nous amener en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Ça veut dire que Dieu va tenir compte ici de nos œuvres. Les œuvres sont importantes ici. Oui, nos œuvres, nos actions, en bien ou en mal, ici sur la terre, c'est en fonction de cela que Dieu va nous juger. Et bien que nous soyons sauvés par la grâce à travers la foi seule et non par des œuvres, puisque c'est par la foi que nos péchés sont pardonnés et nos vies sont changées, par quoi serons-nous jugés? Nous reposons cette question. Matthieu chapitre 16, le verset 27. Lisons aussi Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Nous lisons ce qui suit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22 au verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Oui, nous serons jugés en fonction de nos œuvres. Et quelle relation y a-t-il entre notre foi et les œuvres? Jacques chapitre 17, Jacques chapitre 2, le verset 17 nous dit que la foi sans les œuvres, voyez, n'a pas
n'a pas de sens, permettez-moi l'expression. La foi, elle doit être liée aux œuvres. Oui, la Bible nous dit en effet, Jésus nous dit, si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Donc les œuvres sont une réponse de notre amour à Dieu pour ce qu'il a eu à faire pour nous. Dans le livre de Daniel, Dieu nous révèle l'avenir de la terre. Le récit ici nous parle de l'émergence des royaumes de Babylone, de la Perse, de la Grèce et de la Rome, sous des formes de 4 bêtes symboliques. Tout d'abord, Babylone est représentée ici par un lion, le royaume de Perse est représenté par un ours, le léopard représente la Grèce, et le 4e animal, qui est décrit comme étant extraordinairement fort, avec des dents de fer, représente la Rome païenne. Ensuite, nous trouvons également la description de 10 cornes pour décrire la scission ou encore la destruction du 4e royaume, c'est-à-dire de l'Empire romain, et qui a produit les fractions européennes que nous avons aujourd'hui. En effet, l'Empire romain ne devait pas avoir de successeur, mais à partir de l'année 476 avant Jésus-Christ, cette nation fut divisée entre les parties suivantes par les fractions en guerre dites barbares. Et il s'agit des anglo-saxons, qu'on appelle aujourd'hui l'Angleterre. Nous avons les Francs, c'est-à-dire la France, les Suèves, qui représentent le Portugal, les Wisigoths, c'est-à-dire l'Espagne, les Alamans, ce sont les Allemands. Vous avez également les Bourguignons, les Lombards, les Ostrogoths, les Hérules et les Vandales. Parmi ceux-ci, les 3 derniers que je viens de citer ont disparu et ne sont plus d'existence. Mais qu'est-ce que Daniel avait vu dans le sanctuaire céleste où se trouve le trône de Dieu, quelque temps après la division de la Rome en nations européennes? Lisons rapidement le livre de Daniel, chapitre 7. Nous allons voir les versets 9 et 10 très rapidement. Nous lisons le livre de Daniel. Daniel chapitre 7, versets 9 et 10, nous lisons ce qui suit. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Vous voyez qu'à l'époque de Daniel, déjà, Dieu lui donnait cette description du tribunal de Dieu dans le sanctuaire céleste où se trouve notre Seigneur Jésus. Jésus nous offre d'être notre avocat dans ce tribunal, mais il ne défend pas manifestement l'affaire de tout le monde, comme nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 7, au verset 21 à 23. Ce ne sont pas tous ceux-là qui disent « Seigneur, Seigneur », qui vont être défendus par Jésus, mais uniquement ceux-là qui font la volonté de Dieu. Comment pouvons-nous avoir l'assurance qu'il sera notre avocat et ainsi avoir gain de cause pour nous dans ce jugement? La Bible nous dit que nous devons mener une vie de sainteté si nous voulons que Jésus soit notre avocat dans ce tribunal. Oui, nous pouvons avoir cette assurance, chers frères et sœurs, si nous continuons de marcher avec Jésus et de faire sa volonté. Il nous défendra certainement dans ce tribunal et notre nom se trouvera dans le livre de vie. Le jugement dans le sanctuaire terrestre a des conséquences éternelles pour chacun de nous. Désirez-vous avoir Jésus pour avocat dans ce jugement?
Allez-vous continuer à apprendre de lui et à marcher dans la lumière qu'il est en train de nous révéler afin d'avoir l'assurance de la vie éternelle en lui? Si notre réponse est affirmative, alors nous allons écouter ce petit cantique très rapidement et après cela, nous allons prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour et tes bienfaits. Nous te remercions encore parce que tu es en train d'intercéder pour nous et que tu es en train de te conduire en avocat pour tes enfants que nous sommes dans ce tribunal qui se trouve dans le sanctuaire céleste. Merci pour cette grande vérité qui va certainement impacter notre vie. Et que ton esprit nous garde, mais aussi nous dispose à te donner notre vie. Et que nous puissions dorénavant avoir une vie de sainteté. Et que nous puissions marcher dans la sanctification avec toi. De sorte que tu puisses te comporter en avocat pour nous et que tu défendes notre cas dans ce tribunal. Nous te confions tous tes enfants qui suivent ce programme
Tu connais leurs difficultés, leurs soucis, leurs faiblesses. Daine les aider, s'il te plaît, pour qu'ils puissent changer leur vie, qu'ils te donnent leur vie, pour que demain, tu défendes leur cas et que nos noms puissent figurer dans le livre de vie. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 7, il est dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Nous avons parlé du tribunal de Dieu cet après-midi, mais le dimanche prochain, nous allons parler de l'heure du jugement. Oui, le jugement de Dieu a commencé, est-ce que vous le saviez? Il est important que nous sachions à quel moment ce jugement a commencé, parce que notre vie éternelle en défend. Merci de nous avoir reçus chez vous. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.